Et notre invité aujourd'hui sur Boursorama, c'est Olivier Dorgans. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, avocat, membre du cabinet Azur, spécialiste des sanctions économiques, parce que c'est quand même le cœur du sujet aujourd'hui et évidemment des prochains jours, puisque hier soir, Joe Biden, le président américain, a annoncé une série de sanctions économiques à l'encontre de la Russie. Et cette nuit, c'était au tour des Européens réunis à Bruxelles de décider d'un nouveau paquet de mesures de rétorsion. On va y revenir et bien sûr dans le détail. Mais d'abord, si vous le voulez bien, Olivier Dorgans, un premier mot sur les sanctions et presque, j'allais dire, sur leurs origines, parce qu'elles ont été inventées pour éviter de faire la guerre à certains pays au début du XXe siècle. Est-ce qu'aujourd'hui, dans cette situation, on est encore dans ce schéma-là, c'est-à-dire des sanctions économiques pour éviter un conflit militaire, un conflit armé? C'est effectivement une bonne manière de synthétiser leur utilisation. Les sanctions économiques sont depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en moyen. Alors, Olivier Dorgans, je vous coupe parce qu'on a quelques problèmes de... Je vous coupe, Olivier Dorgans, on a quelques problèmes de Sur réception. des États, Donc, on on va vous pense prendre au téléphone à le la temps crise d'envoyer un à petit Cuba, on jingle. pense à l'apartheid. On va donc vous rappeler Olivier Dorgans. Et en attendant, bien évidemment, on va donc effectivement revenir sur les sanctions notamment qui ont été imposées par les Européens. On va les donner évidemment, interdiction d'exporter vers la Russie des avions et des équipements aéronautiques et spatiaux. Idem d'ailleurs pour les technologies de raffinage de l'industrie pétrolière. Un contrôle sévère également des biens à double usage, informatique, télécommunications électroniques. On reviendra d'autres. Est-ce qu'Olivier Dorgans, vous nous entendez ? Je vous entends parfaitement. Est-ce que vous Bon, on a m'entendez? eu un petit souci de réception, ce sont les aléas du direct, comme on dit. Je Exactement. commençais justement effectivement à donner tout l'ensemble des sanctions qui ont été imposées et données par l'Europe à la Russie. On va les redonner au fur et à mesure, mais qu'est-ce qu'on cherche à faire à obtenir justement? C'est quoi l'esprit général de ces paquets de sanctions? On cherche à affecter principalement l'économie russe. On cherche à affaiblir l'économie russe en espérant créer une crise économique en Russie qui pourrait potentiellement divertir ou en tout cas faire sortir Vladimir Poutine de ses logiques expansionnistes et militaires en Ukraine en ouvrant de nouveaux feux sur le plan interne. Donc je disais, interdiction d'exporter vers la Russie des avions, des équipements aéronautiques, industrie pétrolière, contrôle sévère des exportations. Les banques de l'Union européenne aussi qui auront interdiction d'accepter des dépôts de citoyens russes à plus de 100 000 euros et plusieurs entreprises étatiques russes qui verront bloquer l'accès au financement européen en parlant bien sûr aussi des gels des avoirs, des blocages des visas et tout le volet diplomatique. Quand on regarde le Canada, les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni, beaucoup ajoutent aussi des sanctions justement sur les notions diplomatiques. À quoi ça sert ça précisément? C'est plus une mesure symbolique, la partie diplomatique. C'est effectivement un moyen d'exprimer, au sens du droit international, un mécontentement ou une désapprobation. Donc c'est un moyen de pénaliser les canaux diplomatiques traditionnels et ce sont des sanctions qui sont adoptées traditionnellement dans des temps de très grandes crises entre pays. On a parlé très longtemps hier et ce matin de la rupture des canaux diplomatiques. On se pose la question de savoir si les États-Unis notamment vont maintenir le dialogue avec Vladimir Poutine. On a entendu par ailleurs Emmanuel Macron dire qu'il souhaitait maintenir ce dialogue avec Vladimir Poutine. Et ces sanctions diplomatiques, en fait, elles s'inscrivent dans cette lignée et elles viennent indiquer très concrètement que les visas diplomatiques, notamment qui sont accordés, n'ont plus lieu d'être parce que les relations diplomatiques sont rompues. Bon, est-ce qu'elles sont suffisamment efficaces selon vous? Ce n'est pas l'avis de tout le monde, ces sanctions européennes. Alors, on pourra revenir également sur les sanctions américaines qui sont plus ou moins du même ordre. Est-ce qu'elles sont suffisantes et légitimes? Pour moi, elles sont inédites. Alors, pour répondre à la question de savoir si elles sont suffisantes, il faudra qu'on attende quelques temps pour voir leur incidence dans l'économie russe. Mais pour moi, elles sont inédites parce que c'est la première fois que des sanctions de cette ampleur sont imposées. Je pense notamment aux sanctions contre les principales banques commerciales russes, conjointement par trois grands blocs économiques que sont l'Union européenne, le Royaume-Uni et les États-Unis. Et est-ce qu'elles sont légitimes? Pour répondre à la dernière partie de votre question, je pense qu'elles le sont parce que, encore une fois, c'est une réponse à une incursion dans un territoire souverain par une force armée étrangère et au titre des principes du droit international public, l'adoption de contre-mesures est tout à fait légitime. Il y a beaucoup de voix
qui s'élèvent en disant il aurait fallu aller plus loin sur les notions commerciales et adopter notamment un embargo commercial très fort, très massif. Est-ce que c'est également votre avis ? Je vais peut-être modérer effectivement ces critiques parce que, je le répète, ces sanctions sont très, très sévères. On ne s'en rend peut-être pas compte naturellement, mais sanctionner des banques comme VTB ou Sberbank, Oui. par exemple, qui sont des équivalents de BNP ou de Société Générale en France, c'est symboliquement très fort et ça ne touche pas que le secteur bancaire. Il ne faut pas oublier que ces banques-là, elles sont le soutien financier d'export et d'import depuis la Russie. Donc, on va avoir des effets de bord importants sur des secteurs autres que le secteur bancaire. Donc, pour moi, elles sont fortes, elles sont inédites. On se garde une éventuelle dernière marche parce qu'on ne sait pas non plus comment les événements tragiques qui sont en train de se dérouler en Ukraine évolueront ces prochains jours. Et c'est d'ailleurs le sens et de la réponse de Joe Biden et de la réponse de la Commission européenne de se laisser une dernière étape éventuellement qui, elle, s'apparenterait à un blocus total. Mais on est quand même proche du blocus total contre la Russie. La Russie est en train de devenir persona non grata sur la scène économique mondiale. Sur la scène économique internationale. Mais d'ailleurs, c'est ce que disait le président du Conseil européen, Charles Michel, qui disait effectivement, il y a d'autres mesures qui suivront. À peine adoptées celle-ci au cours de cette nuit de ce matin, que l'Europe réfléchit déjà à d'autres paquets de mesures. Qu'est-ce que ça pourrait être et comment est-ce qu'on peut finalement continuer de grimper dans les sanctions ? Je pense que la dernière marche à franchir, mais qui est une marche qui est douloureuse pour les Européens et pour, in fine, les consommateurs français et européens, c'est la marche gazière. On a une dépendance malheureusement encore aujourd'hui très forte au gaz russe. Alors peut-être pas trop la France, mais l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche, la Finlande, pour ne citer que ces pays qui ont d'ailleurs été assez opposés à l'adoption de sanctions dans ce secteur. Je pense que la dernière étape, c'est effectivement le gaz. L'interdiction des imports de gaz russe. Là, on vient d'interdire les imports de pétrole raffiné russe, mais l'étendre au gaz. Et éventuellement, à sanction ultime, ça serait de sanctionner l'intégralité des banques russes sous mesure de gel des avoirs et par ailleurs de faire pression sur SWIFT pour qu'elle déconnecte les banques russes de son système de messagerie sécurisé. Oui, parce qu'effectivement, il y a le sujet de SWIFT. Beaucoup d'Européens, de chefs d'État européens étaient assez favorables effectivement à déconnecter la Russie du système SWIFT. Est-ce que, comme le disait le président américain, c'est l'arme de dissuasion massive par excellence ? C'est une arme à double tranchant. La Russie, dès 2014, a développé un réseau alternatif à SWIFT de communication, le SPFS. C'est un réseau qui est opérationnel depuis 2017 et j'ai lu dans la prudence de Joe Biden hier soir lors de sa conférence de presse, j'ai lu une forme de crainte. C'est de voir effectivement la Russie définitivement sortir de SWIFT. Il ne faut pas oublier que SWIFT permet aux États-Unis et aux Occidentaux de manière globale d'avoir un certain droit de regard sur les opérations financières mondiales et donc de finalement faire s'isoler la Russie sur son propre réseau interne ou sur le réseau alternatif chinois qui a par ailleurs été développé. C'est plus d'accès à l'info. Le risque aussi de ne plus avoir accès à cette information qui est importante pour la délinquance économique mondiale. Bon, la question, c'est surtout de savoir si ces sanctions, elles auront bien sûr un impact sur la Russie, parce qu'il y a alors quelques semaines maintenant, et l'histoire s'est évidemment beaucoup accélérée depuis, mais ambassadeur de Russie en Suède, qui disait il y a un mois, les sanctions, alors je le cite bien sûr, on n'en a rien à foutre. Il bluffe, ou est-ce qu'effectivement, c'est vrai, ça n'aura pas finalement un si gros impact que ça sur l'économie russe, sachant effectivement que Vladimir Poutine a jusque-là toujours expliqué qu'il mettait l'économie plutôt au second plan dans son pays? Ça aura des impacts. Après, la difficulté des sanctions, et c'est un peu tout ce qui les rend pas forcément facilement appréhendables, c'est que les sanctions s'inscrivent dans un temps qui est un peu plus long que le temps de l'actualité. Donc, toutes ces mesures-là, elles vont devoir être mises en œuvre, elles vont avoir des incidences macroéconomiques dans quelques semaines, voire dans quelques mois. Et l'autre difficulté pour juger de l'efficacité des sanctions, c'est que malheureusement, les sanctions aujourd'hui sont adoptées contre des systèmes autocratiques. On n'a pas de souvenir de sanctions imposées à des démocraties occidentales. Et donc, de fait, ces régimes politiques ne vont jamais admettre que les sanctions sont efficaces. Donc, si vous voulez, il faut juste être attentif aux signaux faibles. L'exemple iranien, je pense, est le meilleur exemple. Les Iraniens, aujourd'hui, et le pouvoir politique en Iran n'avouera jamais que les sanctions ont des incidences fortes sur son économie. Pourtant, l'économie iranienne a complètement dévissé depuis 2018. Et fait intéressant et qui montre le côté assez paradoxal du discours iranien, les Iraniens font de la levée des sanctions américaines le prérequis au retour à la table des négociations. Donc voilà, pour moi, tout est dit. Les sanctions sont efficaces, mais il est très compliqué d'en avoir un exemple
concret. Et c'est pour cette raison-là aussi qu'elles sont parfois décriées par certains commentateurs. Et quels signaux justement seront à surveiller dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? L'évolution du produit intérieur brut russe, je pense qu'il va y avoir aussi une guerre des images et je pense que ça va être, à mon avis, très important parce que c'est aussi, nous sommes en 2022, ce n'est pas la même chose qu'en 2014. Je pense que les images ont beaucoup plus de poids aujourd'hui qu'elles en avaient il y a encore 8 ans. J'imagine que si demain Boris Johnson ou des chefs d'État européens vont saisir des choses emblématiques comme des yachts dans des marinas sur la Côte d'Azur, des chalets dans des stations de luxe dans les Alpes ou des hôtels particuliers dans des quartiers chics de Londres, je pense que cette guerre des images aura un poids et je pense que ce sera potentiellement aussi l'illustration de l'effectivité pour les gens qui ne connaissent pas très bien les sanctions, de ces sanctions. Et en termes de signaux, il faudra qu'on voit dans quelle mesure, dernier point, les cercles proches de Vladimir Poutine et notamment les oligarques qui sont également visés par ces sanctions commencent à faire pression sur Vladimir Poutine, si tant est qu'on puisse faire pression sur Vladimir Poutine, en exprimant leur mécontentement de voir leurs capitaux gelés et leur capacité de voyager librement dans des pays qu'ils tiennent cher dans leur cœur être affectés. Et c'est pas finalement, alors Vladimir Poutine n'en est pas à son coup d'essai, bien malheureusement. Est-ce que finalement la Russie, l'état-major de Vladimir Poutine lui-même a finalement appris de l'histoire de ces dernières années? Est-ce que depuis la Russie a pris cette disposition? Est-ce qu'elle s'est préparée à ces sanctions? La Russie, c'est une excellente question. La Russie s'est bien évidemment préparée. On est dans une situation qui est très différente de celle de 2014, où la Russie a été un peu prise de court par ces sanctions. Dès décembre 2014, je vous en parlais effectivement par rapport à SWIFT, la Russie a développé un canal alternatif à SWIFT qui est opérationnel depuis 2017. La Russie a rapatrié beaucoup de ses capitaux. Vladimir Poutine a mis une pression considérable sur les oligarques, sur les entreprises qui avaient des actifs financiers en dehors du territoire russe pour les rapatrier. La Russie a aussi énormément restructuré sa dette publique. La dette publique de la Russie ferait pâlir de jalousie la plupart des États européens et occidentaux. Et donc, la Russie s'est préparée. Le dernier point de préparation, c'est, me semble-t-il, l'axe stratégique qui est en cours de développement entre Moscou et Pékin. Je pense aux images de très grande sympathie et proximité entre les présidents russes et les présidents chinois lors des Jeux Olympiques de Pékin il y a quelques semaines. On sait que la Chine est la porte de sortie et en matière d'hydrocarbures et en matière éventuellement d'accès au marché de capitaux de la Russie. Et Vladimir Poutine y a travaillé très activement depuis 2014. Un petit mot sur les conséquences dans les quelques secondes qui nous restent, mais est-ce que finalement, comme le disaient certains nombres d'économistes et même par ailleurs le ministre de l'économie, est-ce que l'impact, les conséquences de ces sanctions en France vont être si catastrophiques que ça pour notre économie française? Les exportations depuis la France vers la Russie, je crois que c'est 1% de nos exportations et puis 2% des importations. Est-ce que véritablement on va en payer des conséquences comme Vladimir Poutine le laissait de manière musclée, le laissait entendre? Alors, pour répondre à cette question, très rapidement, sur la question de la balance commerciale et des imports et des exports, effectivement, Bruno Le Maire a raison, la France n'est pas très exposée à d'éventuelles contre-mesures. Par contre, point d'attention qui me semble fondamental ce matin, c'est la question des entreprises françaises. Et un grand nombre d'entreprises du CAC 40, et pas que du CAC 40, sont actives en Russie, ont des partenariats stratégiques avec des entreprises russes dans le secteur de l'énergie, je pense à Total, dans le secteur de l'automobile, je pense à Renault, dans le secteur de la grande distribution, je pense à Leroy Merlin et à Auchan, pour ne citer que ces quelques marques emblématiques françaises. Il est possible, même fort probable, que si dans cette guerre des images dont je vous parlais tout à l'heure, des avoirs d'oligarques russes sont saisis de manière très médiatisée par des autorités européennes, des autorités britanniques ou américaines, il est fort probable que la Russie en fasse de même. Et moi, le point d'inquiétude, et je pense que l'angle mort de ces sanctions en termes de conséquences pour les entreprises françaises, c'est les entreprises françaises et leurs actifs qui sont en Russie, voir si oui ou non demain, par exemple, on pourrait envisager une nationalisation des parts de Renault dans son partenariat avec l'ADA, ou si on pourrait par exemple envisager également que les biens immobiliers de groupes de distribution comme Auchan soient saisis en rétaliation aux mesures prises par l'Union européenne. Bon, et ça, c'est bien sûr affaire à suivre. Merci beaucoup, en tout cas, Olivier Dorgans, d'être intervenu ce matin. Je rappelle que vous êtes avocat spécialiste des sanctions économiques pour le cabinet Azurst. Merci encore d'être intervenu aujourd'hui sur Boursorama. Merci à vous. Bonne journée.